Salut Oksana, Coucou, ça va? ça va et toi? Bien. Dis-moi quel âge tu as? 21 ans. 21 ans, ok. D'où est-ce que tu viens? Je suis malgache, donc Ok. du coup de Madagascar, hein. Donc ça n'existe pas malgachi, hein. Je suis de Madagascar, je tiens à préciser. Ça roule. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours scolaire? Du coup j'ai fait ma scolarité jusqu'en terminale à Madagascar. Ok. Ensuite je suis arrivée en France pour une première année de médecine et j'ai raté mon concours. Et ensuite je me suis réorientée en droit. Et là je suis en deuxième année de droit. Ok, d'accord, bien. Est-ce que tu souhaites devenir avocate? Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout, c'est plus... pour l'instant je suis pas sûre, mais j'aimerais m'orienter plus vers la biotechnologie et droit, enfin combiner les deux ensemble. Ok, d'accord. Après, je sais pas où ça va me mener, mais pour l'instant, c'est ce que j'aime. Voilà. Ok. Est-ce que tu as grandi dans une atmosphère religieuse? Alors, oui, mes parents sont catholiques, Ok. donc j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante. J'ai fait tout, enfin, non, j'ai tout presque. Non, j'ai fait quoi déjà moi? Je sais plus. Bon, j'ai fait mon baptême chez les catholiques, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait. Non, je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée à ma profession de foi. Et oui, mes parents m'en parlaient de Dieu, j'allais à l'église, mais sans pour autant connaître Dieu, en fait, sans pour autant avoir cette relation, comme disait Brian, cette connaissance vraiment de Dieu. J'y allais parce que voilà, tout le monde y allait, les cousins y allaient, donc j'y allais. Mais voilà, je me suis convertie protestante quand je suis arrivée en France, du coup. Ok. Alors qu'est-ce qui t'a amené à te questionner sur ta foi? Bah, du coup, quand je suis arrivée en première année, il faut savoir que la première année de médecine, c'est très compliqué avec les concours et tout ça. Et aussi, je me suis retrouvée un peu toute seule, en fait, sans mes parents, sans repères, sans famille en France. Et moi, j'aime bien parler de cette histoire parce que du coup, moi, je me dis, Dieu m'a envoyé une armée. Parce qu'en première année de médecine, c'est difficile de se faire des amis parce que déjà, c'est un concours. Les gens, ils sont pas là pour faire ami-ami, ils sont juste là pour réussir leurs études et le concours. Donc voilà. C'est Et pas la fac de lettres, quoi. ah non, bah, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout sociable et tout ça. Donc déjà, moi, je suis arrivée, dans ma tête, j'aurais pas d'amis. J'arrive, déjà, je me retrouve avec 3 personnes qui me prennent. Déjà, vous êtes qui? Partez. Et 3 personnes. Et après, je me suis dit, Seigneur. Enfin, non, j'ai pas dit Seigneur. J'ai dit, c'est quoi ça? Je veux pas. Déjà, je me suis dit, je veux pas avoir d'amis. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ma vie en fait? Partez. Je suis bien dans ma vie et tout, toute seule. Et là, encore plus de personnes. Du coup, je me suis retrouvée avec 6 personnes qui étaient toutes chrétiennes et du coup qui me parlaient de Dieu constamment. Mais moi, je voulais pas entendre ça parce que clairement. Je me suis dit, bon, j'arrive en France, je vais être dans ma petite bulle, toute seule. Mon but, c'est réussir mes études et puis c'est tout. Je veux personne, je veux pas de relation. Et puis là, il y a toutes mes amies qui étaient tout le temps là en train de me dire, viens à l'église avec nous. Je dis, non, je vais pas venir, laissez-moi tranquille. Je suis catholique. Et j'allais au début à l'église catholique ici, j'allais à, je sais plus comment ça s'appelle, Saint-Louis. J'allais à Saint-Louis. Ouais. Et du coup, voilà, je me disais, non, j'ai déjà ma foi, j'ai déjà mon église, je vais pas aller dans votre église et tout. Je l'ai fouillée. Et arrivé en fait le moment où je me retrouve vraiment dans la galère, où pas d'argent, compliqué, très difficile parce que je me suis retrouvée vraiment avec rien. Mon père, en partant, mon père il m'a dit je te donne 600 € mais tu te débrouilles avec. Et t'imagines déjà qu'arrivé ici il y a des frais, il y a le droit déjà de la fac, tout ça, il y a des trucs à payer, donc 600 € ça part très vite. Et je me retrouve avec rien dans mon compte en banque. Et là je sais plus quoi faire. Je me dis, comment je vais faire pour me nourrir? J'ai pas de repères. Ma tante qui est en France, elle avait quelques soucis à m'accueillir parce que son mari ne voulait pas. Donc je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je vais faire quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Et là, je me suis rappelée de ce qu'une de mes amies me disait justement. Prie dans ces moments-là et Dieu te répondra. Et je disais, Seigneur, moi je sais qu'on m'a dit que tu existais. Les gens me disaient que tu existais. Mais si vraiment tu es là, que tu m'aimes, que tu me vois, que voilà, tout ce qu'on dit de toi est vrai, alors vraiment, maintenant, délivre-moi de cette situation. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Et là, pile poil au moment où je finis la prière, je marchais sur la route Siam, comme ça. Là, il y a ma banque qui m'appelle et qui me dit « Bonjour mademoiselle, il y a une promotion et vous avez été élue pour avoir la promotion. » Et donc, j'ai eu de l'argent en banque. Je me dis « Bon, bah ça va, c'est peut-être la politique de la banque. Ça ne peut pas être une réponse à ma prière. » Je rentre chez moi. Il y a quelqu'un de l'église. Bah, du coup, mes amis en parlaient de moi à l'église, sans que je sache d'ailleurs. Il y a quelqu'un de l'église qui m'appelle, qui me dit c'est toi Oksana? Je dis oui, c'est moi. Ils me disent on a eu à cœur de t'apporter des colis alimentaires. Je dis bon, d'accord. Là, je commence à me poser des questions. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis bon, ok, bah, je prends, tout va bien. Et au final, pendant la soirée, je me disais bon, je vais peut-être aller visiter l'église pour voir ce que ça donne et tout. J'arrive à l'église. Et c'était en fait pile poil. Déjà, quand tu arrives dans l'église, moi je me dis, mais c'est quoi ces gens?
qu'est-ce qu'ils font? Parce que nous, déjà, il faut savoir qu'à l'église catholique, c'est tout carré, tout le monde prie. Alors qu'ici, les gens, ils dansent. Je me dis, vous êtes bizarre, vous, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis, moi, je dis, bon, vas-y, je vais juste regarder ce qu'ils font, je vais visiter, je vais observer, c'est tout. Mais à un moment donné, j'écoutais même pas, j'écoutais pas ce qu'il disait, mais à un moment donné, en fait, c'était justement le pasteur Fabio qui prêchait. Et il disait une parole juste, si ton père t'a fait du mal, pardonne-lui. Et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, en fait, parce que j'étais en conflit avec mon papa. Et j'ai dit, bon, bah Seigneur, ça peut pas être une coïncidence, ça peut plus être un hasard à ce stade-là. Tu m'as aidé, tu m'as cheminé, tu as tout fait pour que je vienne là. C'était, voilà, tu me parles, et voilà, c'est à partir de là que j'ai pris un engagement de revenir et de me baptiser en 2019, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est être protestant? Alors, comme a dit Brian tout à l'heure, pour moi, déjà de base, on me demande tu es quoi? Je dis je suis chrétienne. Je suis chrétienne et ça s'arrête là. Être protestant pour moi, c'est juste le fait de dire que on se recentre sur l'essentiel, parce que de base c'était ça, tout le monde avait la même foi en fait, c'était le christianisme de base, et c'est juste que voilà, les protestants se sont dit on doit se recentrer sur l'évangile de Dieu, sur la parole de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, et c'est ça pour moi être protestant, et c'est pas forcément une catégorie de religion, ni ça, ni... Non, pour moi c'est vraiment je suis chrétienne, et puis voilà, j'ai trouvé Dieu chez les protestants, mais comme il y a des personnes qui trouvent Dieu chez les catholiques, dans l'islam, enfin moi je connais pas, mais en tout cas pour moi voilà, c'est plus ça. Partout en France, les églises catholiques peinent à trouver des jeunes fervents. Pourquoi ici c'est le contraire? Mais il y en a, hein. Il y a des jeunes chrétiens catholiques, et d'ailleurs quand je regarde des... Au niveau de la France, je veux dire, au niveau de la France métropolitaine. Après, moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est... Moi, je vais parler de mon cas à moi, c'est plus on recherche l'ambiance. On recherche l'ambiance, le feu, nanana. Et je pense que c'est ça qui attire. C'est le fait que, voilà, on se sente libre, on peut tout faire, parce que si on emmène des gens d'ici à l'église catholique et leur permettre de faire tout ce qu'on fait ici, je pense que ceux qui sont à l'église catholique, ils vont dire... il y a quelque chose qui va pas, c'est pas bon, parce que eux, ils sont... Après, je dis pas que c'est mauvais, hein, ils ont été éduqués comme ça, c'est comme ça qu'ils voient les choses, et ça n'empêche pas Dieu d'agir dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de jeunes, c'est l'ambiance, c'est le feu, c'est aussi parce qu'il y a des jeunes, et du coup, ça attire les jeunes. Voilà. Ok, d'accord. Alors, la chose la plus positive que ta foi t'apporte? La paix. La paix? Franchement, c'est la paix. Parce que je suis quelqu'un de très, très, très stressé de base. Très stressée, je suis anxieuse, j'étais en dépression à un moment donné. Très compliqué, mais en fait, avec Dieu, il y a toujours cette... Je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas t'expliquer. Il y a toujours cette paix, même quand tu sais que voilà, tu regardes autour de toi, tu te dis tout s'écroule, tout va mal. Mais non, il y a toujours cette paix-là, au fond de toi, tu sais que d'accord, je marche pas seule, et surtout, c'est écrit dans la Bible, hein. Enfin moi, après, c'est ma foi, je dis Seigneur, je marche jamais seule parce que tu es là avec moi, et donc voilà, mais moi, c'est vraiment la paix qu'il m'a apporté, la joie du coup qui vient avec. Est-ce que tu aurais une critique vis-à-vis de la chrétienté, ou un point négatif à souligner? J'ai pas forcément de critique. Une remarque, juste, je pense que... Ouais, vraiment. Voilà, il faut savoir que, en fait, les gens, ils se disent que, voilà, les chrétiens, ils se croient parfaits, ils se croient, voilà, vu qu'ils connaissent Dieu. Mais on reste des hommes. Et moi-même, je peux témoigner que je suis pas parfaite, je fais des choses mauvaises. Mais alors je me dis, ah. Et même les pasteurs, hein, ils peuvent témoigner, ils peuvent dire ils sont pas parfaits. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on n'est pas parfait. On est des humains. C'est sûr qu'il y a des mauvaises choses qui se passent au sein de l'église. On est des humains. On peut se critiquer, on peut mal se parler, on peut se mettre en colère. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là et voilà, on se dit, on essaye en tout cas de ressembler le plus possible à Jésus et à Dieu. Voilà. D'accord. T'as envie de conclure sur quelque chose du coup? Oui, j'ai envie d'apporter un message, enfin te dire à la personne qui regardera cette vidéo, regardera cette vidéo, j'ai envie de te dire que si tu te poses des questions sur la foi, n'écoute personne. N'écoute pas les gens qui te disent moi je crois en ça, donc crois en ça. Ne te laisse pas... Ne laisse personne t'imposer sa foi. Juste cherche par toi-même. Et moi, je peux te dire que si tu cherches et que tu dis « Oui, Dieu, j'ai envie de te connaître », il se révélera à toi. N'écoute vraiment personne. N'écoute personne. Voilà. Je te remercie du fond du cœur, Oksana. C'était super. Merci. Je te souhaite une agréable journée. Toi aussi, du coup. Salut. Salut.
Bon alors pour commencer, je pense pouvoir dire que si je n'avais qu'un quart de l'éloquence d'Oksana, cette chaîne serait sûre de réussir dans ce qu'elle entreprend. Mais au-delà de ça, je pense qu'elle a visé juste au niveau de la jeunesse. Ce qui change par rapport à l'église traditionnelle, c'est la modernité. Ici, la stratégie de communication, si j'ose dire, est différente et beaucoup plus en adéquation avec la jeunesse d'aujourd'hui. La tradition, même si elle est importante pour certains jeunes et même importante tout court, peut s'avérer être un frein sévère à la passation. Peut-être que les églises en manque de jeunes pourront tirer quelque chose de cette interview afin de remédier à leur vieillissement. En tout cas, je l'espère, c'est le but de cette série, apprendre des uns et des autres. Dans le prochain épisode, on rentrera un peu plus dans le détail de ce qu'est le protestantisme évangélique avec le pasteur Philippe de l'église du Nouvel Espoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, pour vivre ensemble, il faut se comprendre et pour se comprendre, il faut s'écouter. Salut!